qu'on puisse regarder encore dans nos règles de société si on peut avoir les règles d'amour pour qu'on s'asseye, pour qu'on ne puisse plus dire tu m'as fait ça, tu m'as fait ça. Le tribunal est là, on ne pourrait plus le faire parce que ça n'a mené que des guerres, des guerres, des guerres. Alors, voilà, il y a eu, comme toi tu l'as bien su le dire, il y a eu un groupe d'extraterrestres qui sont venus dominer la planète Terre. Il y a eu un autre groupe d'extraterrestres qui veulent le bien des humanités dans le cosmos, qui pensent que dominer l'autre, c'est pas bien. Qui pensent que assujettir l'autre dans l'esclavage, c'est pas bien. Or, tout humain est toujours considéré à n'importe quelle dimension de l'espace. Qu'il soit petit ou grand, c'est un humain. Et ce groupe d'extraterrestres pense que la planète Terre est déjà arrivée à l'âge où on peut prendre conscience de notre existence et puis faire mieux. Faire mieux. Oui. Alors, monsieur Bertrand. Voilà, juste ce que tu me dis, surtout le début, me rappelle une émission que j'ai vue cet été sur la 23. Ce sont des choses très intéressantes sur la théorie alien. Et puis vraiment des gens très compétents, des anglo-saxons, parce qu'en France c'est un petit peu, toujours en retard surtout, mais des scientifiques anglo-saxons, des gens vraiment très sérieux, qui parlaient effectivement un peu, qui évoquaient ces hybridations. Alors ce que j'ai vu là, c'était surtout les expériences justement de manipulation génétique pour créer une nouvelle race. Et ce qui était intéressant, on voyait des portraits reconstitués, j'imagine, mais de femmes extraterrestres. Alors ma question va être très précise d'ailleurs, mais qui étaient d'ailleurs des femmes, des blondes, avec des très grands yeux, très belles d'ailleurs. Ce qui est étonnant. Alors la question, parce que tu parlais la dernière fois dans ton témoignage, et même dans le livre tu le reprends, cette visite d'extraterrestres, à un moment donné il y a des femmes aussi. Et tu les avais pas décrits. Est-ce que c'était comme dans cette émission, des femmes grandes, blondes, des très grands yeux, ou pas forcément? Non, oui. Pas forcément. Il y a plusieurs, il y a toute une différence. Ils ont plusieurs formes, les extraterrestres. Ouais. Mais non. Mais des formes humanoïdes quand même. Humanoïdes, voilà, des formes humanoïdes. Maintenant, dans la dimension, dans la 4e ou 5e dimension spirituelle, les formes ou les paroles, les langues n'existent plus. Lorsqu'on est dans cette dimension, tu peux parler l'anglais, il parle le français, il parle le latin, il parle quoi, on se comprend tous. C'est la télépathie en plus. Voilà, on se comprend tous. Donc, on ne se dit plus que celui-là c'est l'anglophone, celui-là c'est si. Non, on se comprend. Donc, dans la 4e et la 5e dimension de la spiritualité, tout devient égal. Tout devient égal. Qu'est-ce que vous pensez de l'affaire Humo? Des extraterrestres, les Humites, les extraterrestres qui auraient transmis des textes à un certain nombre de, je ne sais pas si vous connaissez, un certain nombre de personnes, de terriens. Il y a toute une littérature qui existe, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, si vous croyez ou pas. Si, j'y crois. J'y crois que les extraterrestres, ils ont aidé notre humanité à prendre conscience de son état par diverses façons. On a vu, il y a surtout lorsqu'il y a une difficulté sur la planète Terre, par exemple, s'il y a des épidémies, il y a toujours un génie qui sort de quelque part qui veut éradiquer le problème. On a vu Louis Pasteur et on a vu des gens comme les Galilée. À leur époque, il n'y avait rien, mais quand même, ils ont bravé l'interdiction. Ils ont dit la terre est tournée. On les a tués, malgré qu'on les a tués. Non, Galilée n'a pas été tué. Oui, Galilée n'a pas été tué, a été combattu. C'est vrai, il a renié, donc il n'a pas été tué. Voilà. Il a terminé ses jours dans son lit. Voilà, non, Galilée avait maudit ses œuvres. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, il a maudit ses œuvres. C'est bien de le rappeler, ça. Donc, c'est-à-dire qu'on a tué son âme. Mais aujourd'hui, l'Église catholique a reconnu que la terre est tournée. Donc, ils sont torts quand même. Oui, c'est en 97 que l'Église catholique a réhabilité Galilée. En réhabilitant Galilée, c'est qu'ils ont reconnu que la terre est tournée. Pour l'Église catholique, la terre commençait à tourner en octobre 97. Mais pour Galilée, la terre tournait depuis longtemps. Donc,
les extraterrestres, par exemple chez nous en Afrique, il y a eu des trucs comme ça, beaucoup. Le problème chez nous en Afrique, c'est que moins de gens écrivent. Et puis il n'y a pas de communication. Lorsque quelqu'un reçoit, moi j'ai eu la chance, quand j'ai reçu, j'ai écrit. Mais par contre, on a vu des gens qui ont reçu des extraterrestres chez eux, que les extraterrestres leur ont donné des connaissances. Ils se sont limités à faire le fétichisme. Ils n'ont pas pu vous faire évoluer leur capacité de connaissance. Ils sont morts comme ça. Donc, on pouvait voir des gens qui traversaient le mur. Aujourd'hui, la science dit que non, c'est la matière noire qui traverse le mur. La matière ordinaire ne peut pas traverser le mur. Mais chez nous, en Afrique, il y a des gens qui traversent le mur. Et on a vu des gens qu'on leur a révélé les connaissances de la foudre. Ici, la foudre, on étudie à l'école. Mais chez nous, en Afrique, il y a des gens qui ont la foudre chez eux à la maison. S'il veut, il te l'envoie la journée comme ça, en plein midi, en plein soleil, on t'envoie la foudre chez toi à la maison. Donc, voilà des gens qui ont des connaissances naturelles, qui peuvent manipuler l'énergie noire qu'aujourd'hui les scientifiques qui sont J'ai même un ami centrafricain, il m'a raconté qu'il voyait un gars se balader avec une hache plantée dans la tête. Voilà. Voilà. Donc, voilà les gens qui manipulent cette énergie noire. Mais lesquels qui leur ont donné ces connaissances-là? Ce sont les extraterrestres qui leur ont révélé ces connaissances. Et moi, j'ai mon oncle à moi. Mon oncle à moi, à l'époque, il prend son miroir, il laisse comme ça. Il te raconte des trucs, tout ce qu'il lui te raconte, tu vois ça dans son miroir. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas d'ordinateur. Mais mon oncle à moi avait déjà son miroir à lui qui lui faisait voir des choses. Même hier, j'ai dit ça à mon frère d'oncle, on arrive, j'ai dit bon, mais ce que nous on fait aujourd'hui, mais mon oncle le faisait hier, mais lui n'a jamais été à l'école. Il avait déjà ses connaissances. Donc les extraterrestres donnent leur connaissance à tout le monde, aux gens qui sont ouverts. Parce que ces connaissances, la plupart de ces connaissances, on avait donné au génie. On prend un génie comme Makarov, et lui qui a reçu l'inspiration de fabriquer les armes à feu, de tuer quelqu'un à distance. Au lieu de le mettre en pratique, à cultiver sa connaissance au service de l'humanité, il a fabriqué les fusils. Il y a encore des génies aujourd'hui qui fabriquent des fusils. Donc, on prend le Makarov, le Kalachnikov, et on prend le cerveau de quelqu'un comme Louis Pasteur. Moi, je préfère Louis Pasteur. Louis Pasteur, non, il a sauvé des vies. Lui n'a pas massacré des vies. Voilà. Les descendants de Kalachnikov, de Makarov, aujourd'hui créent des bombes nucléaires. C'est pour détruire l'humanité. Cette humanité que nous voulons conserver à devenir une grande humanité, ils rêvent qu'à les détruire. Et ils continuent non seulement de créer les armes à feu, ils créent aussi des armes biologiques. Ils continuent de créer les trucs, rien que là pour détruire l'humanité. J'ai vu le débat. J'ai vu le débat. J'ai vu l'autre jour. Donc, je disais qu'ils continuent de fabriquer des armes pour détruire cette humanité. Donc, l'humanité que nous avions besoin aujourd'hui, c'est l'humanité qui sera sans tâche. C'est-à-dire, on laisse un peu de côté, pas de laisser de côté, de filtrer un peu les enseignements de nos ancêtres. Et l'homme actuel peut dire, bon, écoutez, tu nous avais dit hier ça, moi aujourd'hui je pense à ceci, et puis on avance. On avance. Oui. Ah, oui. il est prêt? Vous voulez parler? Non, cette question, il est là. Justement, il ne veut pas parler. Ah, il veut parler. Voilà. Il veut parler? Je parle. Il avait été cité. Bon. Présenter aussi, s'il te plaît. Donc je me présente à M. Gourdin Christian, doctorat, spécialisé sur les religions et surtout sur les théories ésotériques. Donc j'ai mis en pratique mes recherches liées en travaillant beaucoup sur les croyances religieuses et en même temps dans les domaines de la voyance. C'est en fait notre tradition à nous. Bon, donc c'est un terrain qui est très enrichissant, puisqu'on est en même temps directement en contact avec le peuple, c'est très important de voir un peu où on en est.
Et en même temps, si vous voulez, le milieu universitaire m'a appris à quel point on était dans un milieu assez difficile, si vous voulez, une sorte de ségrégation contre les mouvements religieux, les sectes. On ne sait pas très bien où on en est. On commence un peu à prendre du plomb dans l'aile. Je dis ça bon, avec tous les attentats terroristes, j'espère qu'ils vont se calmer un petit peu, pas seulement en France, mais un peu partout, mais qu'ils vont faire l'effort de réfléchir un petit peu sur la portée des religions. Ceci dit, si vous voulez, moi je me suis beaucoup intéressé aux recherches structuralistes. C'est-à-dire pour moi, la tour de Babel, il faut avant tout, si vous voulez, analyser l'instrument avec lequel on définit certaines notions comme Dieu. Et je pense que la linguistique structurale, avec son bagage, est assez important, si vous voulez, pour nous aider à comprendre ce Dieu des mots et des concepts, si différents dans les cultures, et surtout ce que j'appelle moi ce Dieu structural, c'est-à-dire cette façon dont on utilise la syntaxe et le paradigme pour un peu décortiquer notre langage. En faisant une étude, si vous voulez, sur les fantasmes des origines des grandes religions, j'ai trouvé des analogies extrêmement étonnantes, si vous voulez. Celle qui m'a le plus fasciné, c'était l'hindouisme et le fantasme abrahamique, qui donne naissance au fantasme islamique, chrétien, qui est proche aussi du fantasme égypto-gréco-latin. C'est vrai que les Romains se sont convertis au catholicisme. Hein. Bon, on passe de Dieu qui s'incarnait dans les hautes sphères de la société à des anges. Bon, c'est un petit peu bizarre, mais ça ne change pas le problème. N'oublions pas que dans les anges, on a ces fameux anges jumeaux. C'est ce qui fera l'objet de mon article dans la revue Paratio au mois de février. Je fais un salon de la voyance pour le février. Ces anges jumeaux sont intéressants parce qu'on a tendance à les négliger. Bon, ils sont la clé, si vous voulez, de ce Janus à deux visages, qui est représenté aussi bien dans le diable, qui donne notre président à deux visages. Le deuxième est souvent mis au postérieur pour se moquer de la tradition. Donc, si vous voulez, puis on a essayé de bloquer les croyances, hein, en satanisant, diabolisant, en quelque sorte, ce dualisme. Hein. Mais je pense que, si vous voulez, là, je suis arrivé à des conclusions assez intéressantes. Il ne faut pas oublier qu'on a eu quand même ce fou furieux d'Hitler qui voulait recréer un fantasme des origines, mais il ne voulait pas entendre parler des Hébreux. Qu'est-ce qu'il y a de si effrayant, si vous voulez, à dire que bon, les Sémites, si vous voulez, dans la tradition des anciens, les Sémites, ce sont les bonhommes. Ce sont en fait des Aryens qui se sont réfugiés dans les déserts et qui ont bronzé. Donc ils se sont croisés avec les Dravidiens. Alors ces Dravidiens, c'est quand même... Bon, Alain Ganelou, on parle, il dit que c'est une vieille civilisation qui remonte au paléolithique et qui serait issue d'un continent qui aurait sombré près de Madagascar. Bon, c'est certain qu'il y a un grand mystère là, à ce niveau-là qui est intéressant hein, par rapport aux différents Atlantides. Les Dravidiens ont eu une civilisation extrêmement importante et il semblerait qu'ils aient maîtrisé l'atome. Bon, ce qui expliquerait d'ailleurs que la fameuse ville de Krishna à Dwarka a été retrouvée au fin fond de l'océan Indien et elle serait ancienne de peut-être 35 000 ans. Si vous voulez, mais les recherches archéologiques sont toujours très floues. On a plein de ruines au fond des océans, on ne sait pas trop quoi en faire, on ne sait pas bien comment interpréter tout ça. Mais néanmoins, si vous voulez, ce grand conflit entre deux races, il est quand même important. Parce que bon, si vous voulez, on a ce fantasme de conquête hitlérienne a quand même fait des dégâts. Hein. On a du mal à imaginer qu'un homme arrive à tenir toute une humanité presque sous sa poigne. Avec il a démarré de presque rien, ce fou furieux, et avec une théorie raciste, il a réussi à convaincre tous ces gens malades de xénophobie. C'est une maladie très commune dans la culture, ça, la xénophobie. On a peur de l'étranger, on a peur. C'est quand même assez effrayant. Donc, tout ça pour dire
qu'il y aurait des choses intéressantes à développer, je peux le dire, et que je pense que bon, je vais vous laisser les prospectus, vous verrez, j'ai écrit quelques articles justement pour permettre, Yves m'a beaucoup aidé sur mon site, je le remercie. J'ai écrit pas mal d'articles sur mon site pour aider un peu les gens à suivre un peu mes travaux. Bon, je ne sais pas, je vous en avais un, bon, je peux toujours... Bon, ça. Ah, merci. Donc, voilà, moi je pense qu'il y a un problème d'actualité avec le fait qu'il faut déjà essayer d'arriver un peu à saisir le fantasme abrahamique, parce que c'est lui qui est en clé de voûte en ce moment d'un gros problème dans le monde, c'est-à-dire la conception de Dieu. On a quand même notre diable, c'est quand même le Iblis des Arabes, hein, des musulmans. Iblis. Iblis. Ouais, Iblis. C'est un djinn, hein, Iblis. Hein, alors moi je me suis fasciné pour la géomancie. Et la géomancie est une grille de lecture, si vous voulez, qui a complètement disparu en Occident à cause de, si vous voulez, des autorités religieuses qui l'ont interdit, aussi bien dans le catholicisme, dans l'islam, même dans le christianisme. Et cette géomancie, elle s'est répandue en Afrique et les Africains ont été très friands. Et donc elle a réussi à survivre à une époque. Et elle nous permettrait, si vous voulez, de faire cette étude un peu linguistique structurale sur notre fantasme des origines et peut-être arriver un peu à faire comprendre certaines choses. Bon, la descendance de Noé, les Chémites, les Hamites, tout ça, bon, c'est d'actualité finalement cette grande guerre. Hein, elle est là, la descendance Canaan, tout ça, on peut faire revivre ce fantasme et un petit peu éclairer un petit peu les fanatiques. Tous les jeunes qui finissent dans ces mouvements de djihadistes sont en fait complètement paumés. Hein. Ils sont paumés. Hein. On leur dit tu vas rejoindre le paradis, hop, un petit voyage à droite à gauche, un peu d'argent, j'achète une Kalachnikov, je suis quelqu'un. Avant j'étais un pauvre type dans la société, il y en a plein, comme ça, plein. Ça fait du trafic de drogue, voilà. Mais bon, maintenant, ça réveille un peu nos gouvernements et j'espère qu'ils vont faire quelques efforts dans le domaine des recherches des sciences sociales. Parce que franchement, c'est vraiment une forme de proxénétisme intellectuel dans lequel l'individu est rien du tout. Voilà. On va acheter les cerveaux à l'étranger, comme les médecins, c'est pas mieux. Hein. Ils font ce qu'ils veulent. Donc je suis assez déçu, si vous voulez, de notre système politique, économique, on ne sait plus pour qui voter. Bon, dans l'ensemble, il y a quand même beaucoup de choses à reprendre en main. Et c'est bien que vous fassiez ce genre de travail intellectuel. Ça peut sérieusement aider les gens à se réunir. Merci. Merci. Alors, je voudrais revenir sur ce que tu disais au tout début de ton intervention, quand tu opposais la science et la religion, d'une certaine manière. Hein. Parce que, au fond, les religions sont porteuses de science. Parce qu'elles elles sont porteuses de notre passé. Ce ne sont pas les sciences qui sont porteuses de notre passé, quelque part. Bien que, en effet, on puisse toujours essayer de calculer la position des astres il y a des millions d'années. Mais au niveau historique, c'est bien au niveau des origines de l'humanité, c'est bien dans les textes scripturaires, c'est bien dans les textes religieux qu'on trouve des données scientifiques, si on peut dire. Donc là, il faudrait faire attention, parce qu'en effet, les religions, tu as gardé une image de la religion, la religion par opposition à la science. Et, alors c'est paradoxal, parce que d'un autre côté, tu nous dis qu'effectivement, dans les dieux dont parlent les religions sont des dieux extraterrestres qui ont un savoir technologique, mais à mon avis, il est fâcheux d'entendre au début de ton exposé cette opposition en disant les religions, finalement, c'est un peu du fantasme, c'est un peu n'importe quoi. Alors qu'en réalité, je crois que le XXIe siècle, je crois que la recherche scientifique va découvrir
tout ce qu'il y a d'important dans le discours religieux. Alors peut-être pas le prendre à la lettre, mais il y a des traces, des informations qui sont véhiculées par les textes religieux et qui sont tout à fait importants et qui constituent des clés. Donc on ne peut pas opposer science et religion, je crois que c'est tout à fait c'est fâcheux. Bon. Deuxièmement, alors il y a un grand absent de cette réunion, de ce colloque, ce sont les femmes. Oui, c'est pour ça que j'évoquais les femmes extraterrestres. Non, mais enfin, je veux dire que... non, alors bon... c'est terminé. Hein. Oui, non, mais je veux dire que c'est peut-être tout à fait une coïncidence, mais moi, il se trouve que ça apporte de l'eau à mon moulin quelque part, et en tout cas, je regrette que là où je ne suis pas d'accord avec ton analyse, c'est que tu n'accordes pas aux femmes une importance particulière. Hein. Dans tout ce que tu nous as dit, d'ailleurs c'est intéressant parce que dans tout ce que nous a dit, les femmes, on n'en parle pas beaucoup, hein, on est d'accord. Alors peut-être que tu n'as pas eu l'occasion d'en parler, mais ça n'a pas été abordé. Et à mon avis, c'est un point aveugle regrettable, parce que, bon, je ne parle pas de ce que dit l'Église de l'unification là-dessus, qui n'oublie pas les femmes, mais en l'occurrence, là, alors les femmes elles sont très oubliées. Alors à mon avis, c'est une erreur, parce que... alors, bon, je vais essayer de résumer en 2 ou 3 minutes mon point de vue là-dessus, mais tu nous parlais tout à l'heure, tu disais qu'il y avait plusieurs humanités qui étaient en présence. Alors tu nous as parlé effectivement de l'humanité blanche, l'humanité noire, mais il y a aussi les hommes et les femmes, qui constituent aussi une dualité fondamentale, et qui ne correspondent pas forcément aux mêmes valeurs. Donc ton intérêt pour le duo noir-blanc, bon, c'est très bien, mais d'abord, il y a des femmes aussi bien chez les noirs que chez les blancs, de toute façon. Et moi, ma thèse, alors elle peut ne pas plaire, bien entendu, on en avait déjà parlé, mais j'aimerais bien savoir quel est ton avis là-dessus, puisque tu n'en as pas parlé. Ma thèse, c'est que les femmes sont beaucoup plus liées aux extraterrestres que les hommes. C'est-à-dire que, d'ailleurs, on le voit par exemple avec le cas des règles, par exemple, n'est-ce pas, qui les renvoie à la Lune. Enfin, elles ont un côté mécanique dans leur mode de fonctionnement, bon, sur lequel on peut extrapoler, mais qui n'est pas du tout négligeable. Donc, quelque part, j'ai dit tout à l'heure que les extraterrestres, ils avaient mis en place un système extrêmement mécanique, technique, etc., dont les femmes, à mon avis, font partie, dont les machines, tout le monde technologique fait partie, et dont nous devons nous méfier. Et justement, le Shabbat, la signification du Shabbat, n'est-ce pas, il ne faut pas oublier que le Shabbat, c'est d'abord l'idée qu'au 6e jour de la création, on arrête et on se repose. Donc il y a une espèce de dualité déjà dans le récit de la création. Mais il est amplifié par le Shabbat, qui dit que lors du Shabbat, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire quoi? Il ne faut pas utiliser d'instruments, il ne faut pas utiliser de machines, et d'une certaine manière aussi, il ne faut pas fréquenter les femmes. Oui, pas toucher les femmes. Bon, je ne pas les toucher, mais enfin à la limite, quelque part, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, la question de la femme est importante. Bon, alors là, encore une fois, on pourrait renvoyer effectivement à la création de la femme et le fait que c'est la femme qui a suggéré à Adam de manger du fruit, etc. J'en parlais encore l'autre jour avec M. Marion. C'est pas négligeable, ce problème-là. C'est pas négligeable. Et ça veut dire que les femmes sont les agents, j'emploierais une expression, les suppôts, les agents des extraterrestres, et il ne faudrait pas les oublier, celles-là. Il ne faudrait pas oublier leur rôle véritablement, leur signification pour les hommes, et j'ai l'impression que c'est un peu... Alors j'aimerais bien que tu rétablisses un petit peu l'équilibre, parce que véritablement ton discours sur les femmes, il est complètement bloqué. C'est-à-dire que tu ne dis rien d'intéressant sur la question du masculin et du féminin. Alors je t'interpelle à ce sujet, mon cher Anissé. C'est bien, c'est bien. Pour te donner la chance de... Vrai, Moi, je nuancerai un peu, mais c'est vrai que tu en parles peu hein, dans ton Voilà. livre. La question de très peu, ouais. Oui. C'est la grande absence. et je pense que
la question de femme, l'extraterrestre qui était venu me chercher dernièrement, La femme, donc. la femme, c'est lors de mon deuxième contact avec les extraterrestres, c'était une femme. Oui, je me souviens. C'était une femme. Là, la question que j'ai beaucoup plus développée, c'est de l'être humain. C'est de l'être humain. Je n'ai pas voulu trop parler en profondeur pour dire de parler de l'homme et la femme. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde naturellement la position de l'homme et la femme, ce n'est pas le nom de l'homme ou la femme qui pourrait faire la différence entre les deux. Aujourd'hui, le contact sexuel, excusez-moi, parce qu'on est devant la caméra, il y a beaucoup de gens qui nous suivent, un peu de respect pour les téléspectateurs. Bon, enfin, en France, on peut se lâcher. On n'est pas en Afghanistan. L'accouplement de deux sexes, ça ne se fait pas tel que ça se passe aujourd'hui avec nous. Nous, on le fait pour le plaisir. On sort de la douche, on doit s'accoupler. On sort, on rentre du boulot, on doit faire ça. Chez nous, ça devient un réflexe comme ça. Mais or, à l'époque, cet accouplement, ça se fait, ça se passe par comment on appelle ça? Par des odeurs. C'est la femme qui dégage l'odeur, qui attire le mâle, et le mâle. Tiens, voilà une femme. Voilà. Comme chez les papillons. Donc la femme dégage l'odeur et le mâle vient s'accoupler à la femelle. Ah oui, oui. Hein? À l'époque, c'était comme ça. On ne savait pas que celui-là était la femme, celui-là était l'homme. Mais les odeurs dégagées par la femelle, par la femme, attirent l'homme. Maintenant, de notre réalité, aujourd'hui même, il y a des animaux qui s'accouplent comme ça. Il y a certains animaux qui s'accouplent pas pour le plaisir de s'accoupler. Hein. Ils s'accouplent que par odeur, dégagent des odeurs. Maintenant, nous les hommes, nous on s'accouple par le plaisir. Il n'y a plus d'odeur, nos femmes n'ont plus ces odeurs-là. L'homme, après avoir pris le vin, bon, après il veut vider sur la femme ou bien la femme, bon, moi je veux faire ça, je fais ceci. Mais à l'époque de nos ancêtres, très loin, il y a des millions d'années, ils ne s'accouplaient pas par le plaisir, ils s'accouplaient par odeur. Lorsque les êtres humains ont commencé à apparaître, les espèces ont commencé à apparaître sur la terre, il n'y avait pas la notion de l'homme, de la femme, de la femelle et du mâle. Il n'y avait que les notions d'instinct qui étaient en nous. Bien. Maintenant, par rapport à ce que tu m'as parlé de sabbat, j'aimerais aussi parler de chez nous. Chez nous, on a 4 jours. Chez nous, les tickets. C'est bien d'ailleurs. 4 jours par semaine. 4 jours par semaine. C'est bien. Les semaines, chez nous, ça s'arrête à 4 jours. Ah bon? On a le premier au Kia, il y a des noms qu'on les cite, et le 4e jour, c'est le Nkwembali. Ah oui. Et le Nkwembali, c'est comme chez vous, vous dites le sabbat. C'est comme chez les païens, ils parlent de Pascal et autres. Bon, le jour de dimanche, vous devez vous reposer pour eux. Soit disant, c'est le jour de Pascal. Mais chez nous, les Batékés, on a 4 jours. Ouais. 4 jours, on travaille 3 jours. Et le 4e jour, on doit se reposer. Et le 4e jour, on fait effectivement ce que vous, dans le jour de sabbat, que Oui. vous faites aussi. C'est la même chose. Non, mais je crois que c'est plus authentique, c'est vraiment la vérité du C'est Shabbat. la même chose. Le Shabbat, normalement, devrait être la moitié du temps et pas un jour sur 7. Voilà, maintenant, pour être conventionnel avec tout le monde, pour s'appliquer à la règle de tout le monde, on considère le jour de dimanche, puisque notre calendrier, le calendrier grégorien, donc on commence à respecter le dimanche. Mais sinon, si on respectait notre tradition réellement, c'est le 4e jour. Ah oui. Notre jour Et d'où de ça repos. vient? Là, on a peut-être l'origine du sabbat, justement. Voilà. Qui aurait été conservé chez vous. Voilà. Parce que normalement, il n'y a pas de raison que ce soit 15 jours sur 7. Il vaudrait mieux que ce soit comme un processus de yin-yang, 3 jours et demi, je dirais presque. 3 jours et demi de sacré et 3 jours et demi de profane, en quelque Voilà. sorte. Donc, Ah oui, mais là, on a une parité, quoi. Oui. maintenant, dans le 4e jour,
interdit absolu de toucher aux femmes, de manger ceci, de faire cela, tout. C'est le repos absolu. Donc, chez nous aussi, c'est comme ça. Bon, avec l'influence des religions occidentales, ça a fait que beaucoup de gens ne suivent plus ce principe. Ah oui. Mais ce principe existe, le Nkwembali existe. Et quand j'ai remonté l'origine de Nkwembali, je me suis rendu compte que le Nkwembali date depuis la nuit des temps. Même lorsqu'on dit que les Africains ne connaissent pas Dieu, je dirais que c'est faux. Parce que lorsque on regarde dans nos sciences à nous Africains, il y avait le respect profond des divinités. On respectait les divinités parce que chez nous, on n'appelle pas Nzambé. C'est pas qu'aujourd'hui on dit Nzambé. Chez nous, on appelait l'Nkisi. Nkisi. Et vous aviez le monothéisme depuis très longtemps. Le monothéisme depuis très longtemps. On appelait les Nkisi et les prêtres, on les appelle les Nganga. Alors le Nkwembali n'est pas dans ton livre. Non, le Nkwembali, je ne l'ai pas invoqué. J'ai invoqué ça de manière générale. C'est intéressant. Je ne l'ai pas invoqué. J'ai parlé de manière générale. Chez nous, Nzambé, c'est lorsque nos ancêtres critiquaient la religion occidentale qui était venue tout boycotter. D'où on a parlé de Nzambé. Mais